El azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Tu es enceinte? Anna Julia, si tu ne veux pas partir pour l'Espagne, on ne va pas t'y obliger. Inutile de mentir. Non, ce sont pas des mensonges, papa. Je suis bien enceinte. J'attends un enfant de Santiago. Santiago a abusé de toi? Non, il a pas abusé de moi. Maximiliano, désolé, tu veux bien nous excuser? Très bien. Merci. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Mon père, je vous jure que je regrette. Regrettez quoi? Quoi, Obdulio, qu'est-ce que vous avez fait? Mon père, je voudrais me confesser. Tu repenses souvent à Sixta? En fait, c'est impossible de ne pas penser à elle avec Caridad qui n'arrête pas de me bassiner avec cette histoire de malédiction. Manuel Maria, tu as vraiment peur que ce qu'a dit Sixta soit réel. Est-ce que je me trompe? Comment est-ce que ça peut nous arriver à nous? Anna Julia, comment c'est arrivé, Anna Julia? Et quand? Écoute, maman. Santiago et moi, on a fait ce que font tous les fiancés. Oh, Anna Julia. Oh, ma pauvre petite chérie. Nous, les femmes, on devient très nerveuses quand on échange nos premiers baisers si passionnés. Je connais bien ça. Mais ces baisers ne veulent pas dire qu'on tombe enceinte. Non, maman, c'était pas seulement des baisers. Je suis sûre d'être enceinte. Santiago t'a forcé? Non. Alors comment sais-tu que tu es enceinte? Je suis tellement enceinte que... Quand la sorcière de la mare m'a vue, elle m'a dit que j'allais accoucher en septembre. Quelle sorcière? Quelle mare? Où est-ce que tu l'as emmenée, toi? Non, non, comprends-moi bien. La seule qui croit à cette malédiction, c'est Caridad. Moi, je n'écoute pas ces bêtises. Et je te demande aussi de n'accorder aucune importance à cette comédie. La seule chose dont je veux être sûr, c'est que tu saches avec qui tu vas te marier. Je suis sûre de la personne que tu es, Manuel Maria. Je t'aime. Et je suis prête à tout pour toi. La question est de savoir si tu es sûre de vouloir te marier avec moi, en dépit de tes craintes et celles de ta famille. Tu crois que si j'avais le moindre doute, j'aurais annoncé à mes enfants qu'on allait se marier? Quand est-ce que le crâne a commencé à te hanter? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est embêtant, mon père.
C'est pour ça que je veux que ça reste entre nous. C'est une conversation entre votre conscience et Dieu, couverte par le secret de la confession. Donc ce que vous direz ne sortira pas d'ici. C'est pour ça que j'ai besoin de savoir comment est-ce que ce crâne a fait pour sortir de sa tombe. Je vous jure, mon père, je ne voulais pas le déterrer. Mais on m'a payé. On vous a payé? Qui vous a payé? Mon père, je veux confesser ce qu'on a fait. Il faut vraiment que je donne des noms. L'omission est un mensonge. Pour Dieu, celui qui commet la faute, celui qui la cache ou qui ne l'avoue pas, est aussi coupable. Si vous voulez que votre confession soit valable, vous devez me dire le nom de la personne ou des personnes qui vous ont payé et qui sont coupables. C'est le patron de Soniel, mon père. C'est lui qui m'a payé. Mais je vous jure, mon père, à aucun moment je n'ai touché les os de la défunte. C'est eux qui ont tout fait. Soniel? Le patron de Soniel? Vous êtes en train de me dire... Vous êtes en train de me parler de Manuel Maria Solaz? Non, mon père. Le patron de Soniel, c'est... votre neveu, Monsieur Marulanda. Et pourquoi est-ce que Francisco Javier voudrait profaner cette tombe? Elle non plus ne connaissait pas la sorcière de la mare. Alors comment est-ce que vous êtes allé là-bas? En fait, j'étais très inquiète, je savais pas quoi faire, mais j'avais des doutes. Alors une lavandière nous a dit d'aller parler à la sorcière de la mare. Mais pourquoi une sorcière? Je ne comprends pas. Vous n'auriez pas pu trouver quelqu'un de confiance un peu plus qu'une sorcière? Non, mais cette femme sait beaucoup de choses. Dès qu'elle m'a vue, elle m'a dit que j'étais enceinte. Et qu'est-ce que cette sorcière t'a fait? Rien. Elle t'a vu, elle t'a dit « tu es enceinte » Oui, comme ça? oui, elle m'a même pas touchée. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est que ça n'est pas une tombe quelconque, mon père. C'est le crâne de Sixta. De Sixta? Pourquoi? Ça, il faudrait le demander à Maximiliano. Maximiliano Solaz? C'est lui qui m'a demandé d'ouvrir la tombe. Il voulait voir sa mère. Je peux comprendre que ce petit veuille voir la tombe de sa mère, mais... les deux autres, en quoi ça les regarde? C'est que, mon père, je suis allé demander conseil à Soniel et il a fini par en parler à son patron. Et cette même nuit, ils m'ont fait ouvrir la tombe. Soi-disant parce qu'ils voulaient voir le squelette de Sixta d'abord. Avant Maximiliano. Mais pourquoi? J'en sais rien. Et pourquoi est-ce qu'ils ont emporté le crâne? C'est votre neveu qui lui a détaché le crâne pour l'emporter. Et après, il me l'a donné, je ne sais pas pourquoi. Non, Sainte Marie, Mère de Dieu, des profanateurs de tombes. Je regrette, mon père. Et le plus terrible, vous savez ce que c'est que j'ai l'impression que le squelette a commencé à me hanter. Est-ce que vous pourriez faire une bonne action, mon père? Vous pourriez m'aider à donner une sépulture chrétienne à ce crâne? Pour que la défunte repose en paix et nous... on aura la paix aussi, hein? Rendez-moi ce service, mon père. Elle m'a demandé qui était le père. Et j'ai répondu Santiago Solaz. Bon, voyons. Tu te rends compte? Notre nom est sur toutes les lèvres de la vallée du Cauca à cause d'une sorcière? Susanna, calme-toi. Tu accordes trop d'importance à une ensorceleuse de bas étage. Toi, tais-toi. Écoute-moi bien. Ne me sous-estime pas. Tout ça, c'est de ta faute. Tu as été trop laxiste avec notre fille, idiot. Et Santiago est au courant? Oui, Et qui d'autre le sait? personne d'autre. Bon, alors allez vous préparer. Où est-ce qu'on va? Chez le médecin.
On va la conduire chez le médecin. Non, maman. Je suis sûre de moi. Je dois me marier. Je suis enceinte. Ah, mon Nous Dieu. aussi, on a besoin d'être sûrs, Anna Julia. Et qu'est-ce qu'on va faire si le médecin confirme cette tragédie? Attendons de voir ce qu'il dit, d'accord? Ne t'en fais pas pour ça. Célia, Très bien, vas-y. qu'est-ce que la sorcière a dit à Maximiliano? Vas-y, quand tu rentreras, je te raconterai. Allez! Promets-moi que tu vas pas m'abandonner. Non, je serai là, promis, t'en fais Je pas. t'en prie, t'en vas pas, Célia. Je te jure que je serai là, ma chérie. Tu m'as dit que Madame Becerra avait dit qu'on ne pouvait plus se voir. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Des bêtises qu'on dit quand on est énervé, mon amour. Oublie ça. Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre? Tu ne me caches rien? C'était juste par orgueil, Célia. J'ai vraiment pas supporté. Il fallait que quelqu'un dise à cette femme que tu ne lui appartiens pas. Tu travailles pour elle. C'est différent. L'esclavage a été aboli il y a longtemps, tu comprends? Oui, mais ce n'est pas ce que j'ai compris tout à l'heure. Tu sais quoi? Allons-nous-en d'ici. Pour aller où? Parler à la sorcière de la mare. Mais elle nous a déjà dit qu'on ne pouvait pas se marier. Qu'est-ce que tu veux qu'elle nous dise de plus? Tu sais, je sens qu'il y a quelque chose en plus. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore entendu. De quoi tu parles? Il y a sûrement autre chose qu'on doit savoir. Et je sais comment le découvrir. Tante Raquel! Tante Raquel! Mais pourquoi est-ce que ça prend autant de temps? Parce qu'on n'a pas pu compléter le chargement, mademoiselle Valencia. Et toi, avec ton air de ne pas y toucher, tu es responsable de ces feignants. Oui, je m'en occupe. Rassurez-vous, cet après-midi, tout sera prêt, mademoiselle. Tante Raquel! Ça a pris un peu plus de temps mon parce que... chéri. Que me vaut le plaisir de te voir par ici, au moulin. Va, dis-leur. Tante Raquel, Très bien. c'est une question de vie ou de mort. Bon, assieds-toi, j'arrive. Informe-toi bien sur ce qui se passe. Et mets-moi ces feignants au travail. Ça ne peut pas durer comme ça. D'accord, mademoiselle. Allez, allez. Excusez-moi, monsieur. Oui, va. Alors, mon chéri, qu'est-ce qui peut bien t'inquiéter tant que ça? Ils veulent m'obliger à épouser Anna Julia. Il faut absolument que tu m'aides. Non, je regrette, je ne comprends pas. Je ne comprends toujours pas. Écoute. On va aller parler à la sorcière de la mare. Mais pour chercher quoi, enfin? Pour avoir des réponses. Mais elle te les a déjà toutes apportées. Eh bien, il reste des points à clarifier. Et en plus, je lui fais confiance. Et tu crois qu'elle pourra lever la malédiction? Je veux surtout que tu entendes ce qu'elle a à te dire, mon amour. Je sais pas, j'ai dit à Anna Julia que j'attendrai qu'elle rentre. Justement, Anna Julia a aussi besoin de réponses. Qu'est-ce que tu crois qu'elle va te demander quand elle rentrera? Oui, je sais que tu as raison. Alors qu'est-ce t'en dis? On y va? D'accord, allez, on y va. Écoute, mon chéri, pour toi, j'irai jusqu'au bout du monde. J'ai pas envie de me marier par obligation, tu vois. Oui, je vois. Je veux t'aider. Mais en fait, je ne comprends pas très bien. L'autre jour, tu es venu me dire que ton père était furieux parce qu'il refusait que tu fréquentes cette fille. Et à présent, il te force à... Et toi, tu ne veux plus te marier avec elle. Voyons voir, explique-moi ça en détail. Oui, je sais, Tante Raquel, mais il se trouve que les choses ont changé. Figure-toi qu'Anna Julia est enceinte. Mais pas de moi. Tu en es sûr, mon trésor? Eh ben,
Sûr, c'est un bien grand mot. Sûr, on va dire à 100%. Pas vraiment. Mais rien n'est jamais sûr dans la vie. Et j'ai des doutes, bien sûr. C'est vrai, rien dans la vie n'est jamais sûr. Mais bon, vous avez fait ce que vous aviez à faire pour... Oui. Oui, mais j'ai pas été le seul. Santiago. Si, tante Raquel, si. C'est pour ça que je veux pas assumer ce problème moi-même. Parce que c'est pas mon problème. Tu dois m'aider, je t'en supplie. Allez, je t'en supplie. Mon chéri, bien sûr que je vais t'aider, mais qu'est-ce que je peux faire? Écoute, j'ai décidé de m'en aller. De m'en aller très loin d'ici. C'est vrai. Mais voilà, j'ai pas d'argent. Est-ce que tu peux m'aider avec ça? Tu en es sûr? Et Maximiliano? Pourquoi est-ce qu'il voulait voir ça? Il m'a demandé d'ouvrir la tombe. Il voulait voir sa mère. Ouvrir la tombe pour voir sa mère? Oui, mon père, vous savez que les gens gardent des souvenirs, des gens aimés. Surtout au cimetière. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il a vu qu'il manquait le crâne du squelette? Il n'a pas apprécié, mon père. Vous êtes en confession. Je n'aime pas qu'on se paie ma tête. Vous voulez que je vous dise quoi? La vérité. Vous étiez avec les profanateurs lorsqu'ils ont ouvert la tombe pour la première fois. Et avec Maximiliano lorsqu'il a découvert le squelette sans crâne. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a demandé? Et qu'est-ce que vous avez répondu? Je lui ai menti, mon père. Je lui ai dit que Rancancio, l'ancien fossoyeur, aimait profaner les tombes pour voler les objets des défunts. Si ça se trouve, la défunte avait des dents en or. En plus de profaner des tombes, vous diffamez la mémoire des morts. Pardonnez-moi, mon père. Je vous absous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix. Et ne commettez plus de péché. Mon père, vous pourriez me rendre un service, s'il vous plaît. Vous voulez bien m'aider à offrir une sépulture chrétienne au crâne de Sixta? Comme ça, la défunte reposera en paix et nous aussi. Vous voulez bien m'aider? Ça, c'est un cas spécial. Un cas très spécial. Qui mérite un traitement spécial et qui doit reposer dans un endroit spécial. Ah bon? Où ça? À l'ossuaire du séminaire. Là-bas, ce crâne pourra reposer en paix, et tout ça grâce aux prières des prêtres. Vous ne savez pas combien je vous remercie de m'aider, mon père. Dieu vous bénisse. C'est bon. Merci beaucoup. Au revoir, mon père. Non, mon chéri. Mais ça s'annonce compliqué, tu sais. T'es sûr, tante Raquel? Regarde. 10 centimes, regarde. C'est tout? Non, mais c'est pas possible. T'as toujours de l'argent caché, non? Oui, mon chéri, mais cette fois-ci, je n'ai rien. Tiens, je te donne ces 10 centimes pour te porter chance. Tu sais quoi, mon trésor? On va faire une chose. Je vais te trouver de l'argent. Reviens cet après-midi. Non, j'en ai besoin tout de suite. S'ils me voient, ils me lâcheront pas. Ah. Bon, faisons autrement alors. Écoute, je vais aller récupérer de l'argent qu'on me doit et je te le rapporte, d'accord? Ne bouge pas de là. D'accord, d'accord. Je t'attendrai ici. Mais fais vite, hein, s'il te plaît. Reste ici pour que personne ne te voie. D'accord, mon chéri, je fais vite. Je t'attends ici. D'accord. Où est passé Santiago?
Je l'ai vu sortir en voiture tout à l'heure et il m'a semblé pressé. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'il n'a pas pris son petit déjeuner. Tu es parfaite. Tiens. Lola? Lola? Dis-moi que c'est vrai. C'est vrai. Je vais l'appeler. Merci beaucoup. Monsieur Solaz est là? Monsieur Solaz n'est pas là, mais asseyez-vous, je reviens. D'accord. Caridad? Santiago est rentré? Non, mademoiselle. Je viens pour une autre raison. Vous savez de la visite. Qui ça? Le monsieur qui est venu l'autre jour. L'avocat. Timoléon? Oui, mademoiselle. Lui. Non, Zenobia, dis-lui que je ne peux pas le recevoir. Très bien, Caridad. Excusez-moi alors. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Parce que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Et je ne veux pas te perdre. Je t'aime, Alejandrina. Je sais. Je l'ai senti. Mario, non. Je ne veux plus attendre. Moi aussi, je veux me marier avec toi. Mais attendons que tout ceci passe. Je pense que c'est le mieux à faire pour tout le monde. Je n'en suis pas si sûr. Ça ne prendra pas longtemps. Occupons-nous de Santiago et on se mariera. Le problème, c'est qu'avec tous les dérapages de ce gamin, qui sait quand est-ce que la situation va s'arranger? Ne pense pas à ça. Monsieur, je suis vraiment désolée de vous dire ça, mais Caridad vous prie de bien vouloir l'excuser. Malheureusement, elle ne peut pas vous recevoir. Mais est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va bien, oui. Elle est juste très occupée, voilà.
Bien, ça ne me pose aucun problème de l'attendre ici le temps qu'il faudra. Elle est partie prier là-bas, dehors. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je vois, je ne veux pas paraître cavalier, mais j'aimerais vous demander un service. Oui, dites-moi. Je voulais savoir si vous pouviez porter un message à Caridad. Et si après ça, elle décide qu'elle ne veut pas me recevoir, alors dans ce cas, je m'en irai immédiatement. C'est de ta faute. Tu peux me dire pourquoi est-ce qu'on est revenu d'Espagne? Qu'est-ce que tu voulais? Que je pointe une arme sur la tempe du ministre pour qu'il me nomme encore ou quoi? Tout ça, c'est de ta faute. Combien de fois je te l'ai dit? À Anna Julia, il faut lui serrer la vis. Et toi, tu n'as rien fait. Regarde, voilà les conséquences. Voilà les conséquences de tes petites affaires avec Manuel Maria. Parce que tu vas rejeter la faute aussi sur lui? Évidemment. Il aurait dû tenir la bride à ces deux garçons, à ces deux fainéants qui lui servent de fils. Écoute-moi bien, quand je le... Cesse de rejeter la faute sur tout le monde. Réfléchissons plutôt à ce qu'on va faire si elle est vraiment enceinte. Si elle est vraiment enceinte, je serai capable de la droguer, de l'endormir et de la faire monter dans un avion. Tu es devenue folle. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'Anna Julia se marie avec un niais irrécupérable et qu'elle soit la belle-sœur d'un noir nouveau riche? C'est ça Ne que nous tu veux? pressons pas. Attendons de voir ce que va dire le médecin. Je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. Je veux des solutions. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire si Anna Julia est enceinte? Qu'est-ce qu'on va faire? Espérons que non. Mais si elle est enceinte, il faudra la marier. Et on devra chercher une compensation. Une compensation de quoi? Une compensation Comment de ça, quoi? compensation de quoi? Mais... Susanna, Georges? Alors, Hernando, comment va la petite? Entrez, on va en discuter. Ah, allez, viens. C'est vrai le message que vous m'avez fait porter par Zenobia? Oui. Je suis vraiment désolée pour votre mère. Merci beaucoup. C'est précisément ce que je voulais vous demander. Quoi donc? Si vous pouviez m'aider Comment? à exaucer le vœu de ma mère. Je ne veux pas m'en aller. Ou plutôt, je ne veux pas te laisser. Pense que tu es arrivé comme mon fiancé et tu repars comme mon mari. Mais j'ai du mal à te laisser. Tiens, quelle surprise! Manuel Maria, si j'avais su que tu venais, je serais restée pour t'accueillir. Je suis confuse. Ah, comment ça va? Raquel, bien. Je suppose que tu l'as accueilli comme il se doit. Non, c'est inutile, Raquel. Bon, à bientôt. J'ai besoin de te parler, c'est urgent. Tu as un instant? Ah oui? Je t'écoute, alors? Eh bien, il s'agit de Santiago, et ça ne peut pas attendre. Comment ça, il s'agit de quoi? Santiago a prévu de faire quelque chose qu'il vaudrait mieux que tu saches. Mais viens, je vais te raconter à l'intérieur. Voyons voir, dis-moi tout. Je vais partager avec vous le dernier vœu de ma mère sur son lit de mort. Bâtir une chapelle en l'honneur de Sainte Maria Goretti. Je n'ai jamais entendu parler de cette sainte. Selon ma défunte mère, cette sainte était très croyante depuis toute petite, très pieuse. Cette personne a payé de sa vie pour défendre son honneur et sa vertu. Un jour, elle a refusé de se soumettre à des actes impurs. Et son assaillant l'a poignardée à mort. Elle n'a vécu que 11 ans, 9 mois et 21 jours.
Mais son courage et son audace en ont fait un symbole de pureté. J'ai découvert Sainte Maria Goretti grâce à ma mère, qui lui était très dévouée. Et je pense que l'heure est venue d'honorer ma promesse. Et pourquoi maintenant? Pour vous, Caridad. Pour moi? C'est que votre dévotion m'a vraiment convaincu que cet endroit est idéal pour bâtir cette chapelle. Ici, à la Aurora? Oui. Il faut juste trouver l'endroit parfait pour que les pèlerins puissent s'y recueillir et prier quand ils le souhaiteront. Bien sûr, tout cela sera possible si vous le permettez. Écoutez, ça m'a l'air d'une bonne idée, mais ce n'est pas à moi qu'il faut en parler. Vous devez en parler à mon père, c'est lui le propriétaire des terres. Dites-moi, vous seriez prête à m'aider dans cette croisade? Mon Dieu, comment est-ce possible? Je suis content de voir que tu es d'accord avec moi, Raquel. On ne peut pas encourager Santiago sur cette voie. Où est-il passé? Tu voudras bien m'excuser, Manuel Maria. Tu sais que j'adore ce petit. Et je te raconte tout ça parce que ce qu'il est en train de faire ne me semble pas correct. Mais n'attends pas de moi que je trahisse la confiance de mon neveu. Bon, très bien, Raquel, je comprends ta position. Mais si je ne fais rien, il n'en fera qu'à sa tête. J'ai une idée. Donc, tu laisses ta voiture ici, je te ramène à la Aurora et tu attendras Santiago. Pourquoi laisser ma voiture? Mais parce que Santiago veut s'enfuir, parce que tu veux le marier à cette jeune fille. Donc, s'il voit ta voiture, il ne rentrera pas. Bon, mais Raquel, si tu lui donnes l'argent, il va disparaître. Laisse-moi m'occuper de ça, d'accord? Ce que toi, tu vas faire de Santiago ensuite, c'est ton problème. Je ne sais pas, Raquel. Viens, allez, viens. Fais-moi confiance. Tout va s'arranger très vite. Hé! Bonjour, Père Lopez, comment allez-vous? Qu'est-ce qui vous amène? Bien, mon fils. Dis à Lucio que j'ai besoin de lui parler. Mon père, je n'ai pas vu Lucio aujourd'hui. Est-ce qu'il n'est pas dans les champs? J'en viens, et des coupeurs m'ont dit qu'il était à la raffinerie. Mais je ne l'ai pas vu aujourd'hui. Il est sûrement malade. Tu peux me dire où se trouve son cabanon? Oui, mon père. Je vais vous montrer. Bien. Par ici. Vous allez par ici et vous prenez à droite. Tante Raquel, t'as l'argent? Attends, mon trésor, je peux descendre au moins. Laisse-moi t'aider. Ces voitures ne sont plus comme celles d'antan. Ah, bon sang, je n'ai pas de place. Allons bon. Mon chéri, je dois te dire que je n'ai pas obtenu d'argent. Mais écoute, mon chéri, la plus grande plaie de ce monde, ce ne sont pas les sauterelles, c'est les mauvais payeurs. Mais ne t'en fais pas, mon trésor. Je me suis déjà renseignée sur ce qu'on doit faire pour éviter que tu te maries. Sans argent, comment? Ah, mon chéri, comme d'habitude, ta tante Raquel te sauve toujours. Je vais aller à la maison chercher de l'argent que j'ai caché. J'y suis déjà allée, mais je n'ai pas pu entrer. Pourquoi ça? Tu n'imagineras jamais qui j'ai trouvé là-bas. Qui ça? Mon chéri, ton papa. Enfin, ton papa. J'ai vu sa voiture et j'ai fait demi-tour.
Ah, bien sûr, mon père. Toujours à se mettre en travers de mon chemin. Trésor, mais tu sais que c'est une belle occasion pour toi. Pourquoi ça? Parce que tu dois quitter la Aurora par la grande porte. Oui, mais explique-toi comment. En profitant de l'absence de ton père, mon amour. Mais tu dois absolument faire très attention à tout ce que je vais te dire. Très bien, tout ce que tu voudras. Qu'est-ce que je dois faire? Lucio, pourquoi tu t'inquiètes autant pour moi? Eh bien, parce que tu me plais. Et je ne veux surtout pas qu'on te manque de respect. Et pourquoi je te plais, Lucio? Parce que tu es mon ami. Et je ne veux laisser personne te maltraiter. Qu'il te laisse tranquille. Et toi aussi, tu me plais beaucoup. Et si tu me le permettais, j'aimerais bien prendre soin de toi. J'aimerais devenir ta femme. Tu es vraiment sérieuse? À ton avis? Avoir une femme comme toi à mes côtés serait merveilleux. Mais comme il se doit, avec papier signé. Mais pourquoi tu ne m'en as jamais parlé avant? Parce que je te le dis maintenant. Je t'aime beaucoup, Lucio. Tu sais quoi? Si tu me le permettais, j'aimerais prendre soin de toi toute ma vie. Lucio. Père Lopez, il est arrivé quelque chose? J'ai marché pratiquement toute la journée. Mon père, je suis désolé. Je vous en prie, entrez, asseyez-vous. J'ai parcouru pratiquement toute la raffinerie. Mon père, vous... Merci. Vous voulez un jus? Ah oui, il est frais. Merci. Merci, oui. Ah, merci beaucoup. D'accord, bon. Je viens de le préparer, c'est un délice. Mon père, je vous en prie. Merci. Excusez-moi, hein. Il est bon, n'est-ce pas? Dites-moi tout. En quoi puis-je vous être utile? Je vais être totalement franc avec toi. Et je veux être concret, Lucio. Tu étais le meilleur ami de Sixta. Une personne de confiance. C'est pour ça que je voulais te demander si tu sais ce qu'il se passe avec sa tombe. Comment ça, enterrée vivante? Je ne sais pas si elle a vraiment été enterrée vivante, mais elle menait une vie très solitaire en tout cas. Ne t'occupe pas de ces histoires. Ce qui compte, c'est que c'est une bonne personne. Tu sais ce que je trouve étrange? Quoi? Qu'une femme comme elle qui vit loin du monde, qui ne voit personne et qui en plus décide de qui elle veut recevoir ou non, te fasse autant confiance. Écoute. Cette femme n'est peut-être personne pour le monde. Elle n'a peut-être pas d'image, elle n'a peut-être pas de nom. Mais elle existe bien. Parce qu'elle est très importante pour moi. Oui, mais pourquoi? Il se passe quelque chose. Tu verras bientôt. Tu sauras tout. Mais je saurai quoi? Dis-le-moi, allez. C'est l'heure d'aller voir la sorcière de la mare. On y va.
ce passeport. Tu pars en voyage. Bonjour. Je ne suis pas venu seul. Bonjour, madame. J'ai vraiment besoin que Célia sache qui tu es. Je ne veux pas de secret entre nous. Comment ça, des secrets? Il faut qu'elle connaisse la vérité. De quelle vérité tu parles? Si telle est ta décision, je n'ai pas d'autre choix que de la respecter. Chérie, explique-moi, je ne comprends rien là. Qu'est-ce qui se passe ici? Réponds à la jeune fille. Eh bien... Voici Sixta. C'est ma mère.